Bonjour et bienvenue pour le premier webinaire de la plateforme L'Initiative Territoriale Action. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble avec des amis de Bretagne, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Grand Est, d'Île-de-France et un petit coucou tout particulier à nos amis de Martinique qui sont présents aussi à cette premier lancement. Un petit mot peut-être pour dire qui est le Rameau. Le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur les questions d'alliances innovantes au service du bien commun, créé en 2006. Et notre vocation est de pouvoir observer par la pratique finalement ce que les organisations des territoires mettent en place en termes d'alliances, de pouvoir mener des expérimentations innovantes et de pouvoir ensuite en capitaliser les résultats, les modéliser et les mettre en partage très ouvertement auprès de tous. Et en particulier, depuis 10 ans maintenant, nous avons mené un programme de recherche sur la co-construction territoriale. Comment est-ce que collectivités territoriales, associations, entreprises, acteurs académiques travaillent ensemble sur leur territoire pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux. Et finalement, cette plateforme est le fruit de ces 10 ans de recherche que nous avons voulu mettre en partage au service des territoires pour finalement qu'ils bénéficient de toute cette expérience collective qui a pu être créée. Un petit mot particulier, bien évidemment, pour nos partenaires que nous remercions d'être avec nous dans cette dynamique par ordre alphabétique, la Caisse des dépôts, le Commissariat général à l'égalité des territoires et le groupe La Poste et Anne-Marie Jean qui est directrice déléguée aux dynamiques territoriales, nous dira un petit mot tout à l'heure pour justement l'utilité qu'elle voit à cette plateforme partagée et co-construite avec les territoires, puisque nous en reparlerons bien évidemment, mais l'objectif est de mettre à disposition un certain nombre d'outils qui vont être commentés, débattus. Les webinaires mensuels vont permettre de pouvoir finalement partager les pratiques de chacun et s'enrichir mutuellement de cette dynamique collective. Alors, ce que nous vous proposons dans ce webinaire, c'est d'avoir 3 temps. Un premier temps de rappeler finalement le contexte territorial qui a été observé depuis 12 ans maintenant, de pouvoir présenter la plateforme L'innovation territoriale en action, et c'est Élodie Julien, directrice de la recherche au sein du Rameau, qui vous fera cette présentation. Et puis, dans un troisième temps, de partager avec vous l'animation de la plateforme prévue en 2019 et bien évidemment à chacun de ces étapes de pouvoir partager avec vous votre avis, vos échanges. Encore une fois, cette plateforme territoriale est faite avec et pour vous et donc bien évidemment elle s'ajustera et s'amendera tout au long de l'année pour que nous puissions avoir quelque chose de partagé en finale. Alors, quel est le constat d'abord? Le constat, c'est que finalement, nous avons un enjeu collectif particulièrement marqué sur les territoires, qui est comment faire plus avec moins, puisque d'un côté, on constate qu'il y a un véritable accroissement des besoins économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, qu'incarnent très bien les objectifs de développement durable et qui montrent bien finalement la nécessité non seulement sur chacun des sujets de pouvoir trouver des solutions, mais aussi d'articuler les solutions les unes avec les autres. De l'autre côté, on voit très bien une forme de raréfaction des ressources, bien évidemment, d'abord et en premier lieu des ressources naturelles. Notre planète ne pourra pas éternellement être ponctionnée à 2 consommations de planète par an, de ressources financières, et on pense notamment aux ressources financières des acteurs publics, puisqu'on constate bien qu'effectivement le modèle historique est finalement devenu de plus en plus dépendant d'une capacité à financer qu'une seule partie possible des investissements nécessaires à l'intérêt général, et donc
de renforcer la contribution des autres acteurs, et puis raréfaction aussi peut-être des ressources humaines, des richesses humaines, non pas dans le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes, mais que l'engagement aujourd'hui ne se traduit plus exactement de la même façon qu'hier, et qu'il y ait une nécessité finalement de travailler différemment sur la mobilisation des femmes et des hommes au service des projets d'intérêt général. Donc nous avons collectivement une véritable nécessité de trouver des solutions nouvelles pour répondre à des besoins nouveaux dans quelque part un univers qui est plus ou moins constant dans notre histoire. Alors, ce qui est apparu depuis une dizaine d'années, et pas seulement en France, mais d'un point de vue international, c'est l'importance finalement de nouvelles alliances qui associent des acteurs différents, acteurs publics, acteurs économiques, structures d'intérêt général, au service finalement de besoins collectifs et on voit très clairement que ça s'incarne sur les territoires puisque si on prend le paysage français, on consulte les maires, 76% des maires nous disent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction, même si pour 46% d'entre eux, ils reconnaissent que c'est quelque chose de très nouveau, d'émergent, et qu'ils ne savent pas exactement encore comment le territoire va s'organiser pour y répondre. En parallèle, les organisations, qu'elles soient économiques ou d'intérêt général, s'organisent aussi pour faire alliance. On a un taux de pratique des partenariats, tant côté des entreprises que des structures d'intérêt général, qui a progressivement augmenté en France et dont on a connu dans les dernières années une vraie augmentation tout à fait significative. Donc à la fois les maires constatent que cette dynamique est à l'œuvre et à la fois les organisations s'organisent, se mobilisent pour passer dans ces nouvelles alliances. Ce que l'on voit aussi de façon très claire, c'est que la place des territoires est de plus en plus structurante pour réussir cette transformation. On a parlé finalement d'articuler les domaines, les actions entre elles. Effectivement, on ne peut pas régler un problème économique sans prendre en compte les questions sociales, sans prendre les conditions médicales, sans prendre en compte les questions de l'impact du numérique. Donc il y a bien évidemment l'articulation des domaines entre eux. On vient de voir l'articulation des acteurs, mais bien évidemment la dynamique de l'articulation des territoires est elle aussi à trouver. Que ce soit du local à l'international, avec une vraie capacité à faire du continuum. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'année dernière, rien que 2018, on voit que la prise en compte d'aller observer et écouter au niveau local est de plus en plus marquée. Et pourquoi? Eh bien, dans nos travaux de recherche que nous observons depuis 10 ans, finalement, c'est parce que le local est le lieu, l'espace d'innovation, quelque part, qui a un rôle extrêmement important en matière d'intérêt général. C'est un peu pour faire une comparaison, comme le scientifique a besoin d'une paillasse pour expérimenter, eh bien l'intérêt général, finalement, a besoin de territoire pour incarner la capacité des acteurs à travailler ensemble. Ça a toujours été le cas, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est la prise en compte et finalement la conscientisation de ce rôle extrêmement structurant des territoires. Et finalement, quand on regarde et quand on écoute les territoires, quand on se met finalement à leur service pour comprendre ce dont ils ont besoin, on voit qu'aujourd'hui, il y a deux grands besoins qui ressortent. D'abord, le premier, c'est finalement le besoin d'être écouté pour valoriser ce qui existe déjà, les expérimentations qui sont faites. En effet, il y a un foisonnement d'initiatives territoriales et la question n'est pas tant de dire comment, d'une façon un peu surplombante, on peut aller aider les territoires, mais comment, effectivement, la capacité d'innovation des territoires peut être reconnue. Territoires dans leur diversité, territoires métropolitains, territoires ruraux, territoires politiques de la ville, territoires transfrontaliers, et nous l'avons dit, encore un petit clin d'œil à nos amis de la Martinique, bien évidemment, territoires ultramarins. Donc, quelque part, sur chacun de ces territoires qui sont différents, s'inventent des solutions. On va commencer par comprendre les solutions qu'ils inventent et comprendre les différences de besoins. Les besoins ne sont pas les mêmes sur un territoire rural et sur un territoire métropolitain, de métropole, pardon. Et donc, quelque part, cette question est vraiment importante. L'autre point, après les avoir écoutés, c'est finalement de pouvoir favoriser le partage d'outils qui sont des outils qui sont opérants, c'est-à-dire pas des outils qui auraient été construits par des experts, mais des outils qui ont été construits par des pairs,
par des territoires eux-mêmes qui finalement font part de leurs expériences pour pouvoir les partager largement. Et nous sommes au cœur de l'objectif de cette plateforme l'innovation territoriale en action, dont le double objectif est effectivement de mettre en valeur ces expériences innovantes de la part de territoires et de partager les outils que ces mêmes territoires ont pu construire pour finalement construire une intelligence collective à travers de l'expérience de terrain. Je voudrais laisser la parole à nos amis du groupe La Poste, puisque il n'est pas un hasard si nous sommes en partenariat avec La Poste sur cette plateforme sur l'innovation territoriale en action, puisque depuis 2004, La Poste a mis en place la démarche Alliance Dynamique qui, avec 47 réseaux de l'ESS, réfléchissent ensemble sur cette capacité à la fois nationale et territoire à construire des solutions. Anne-Marie, Jean, la parole est à vous. Nous avons apparemment un petit souci de connexion, mais Anne-Marie reprendra la parole, je vous propose, de ce fait, après la présentation de la plateforme, après tout, après les enjeux, la pratique, et Anne-Marie nous témoignera, lorsque la connexion aura pu se refaire, des raisons pour lesquelles elle considère important de pouvoir témoigner de cet ancrage territorial. Élodie, est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme? Bonjour à tout le monde, d'abord, puis bonne année pour ceux qu'on n'aurait pas encore rencontrés. Alors, comme le disait Charles Benoît, l'objectif c'est de aujourd'hui vous présenter cette plateforme, ce qu'elle contient, ce qu'on va pouvoir co-construire ensemble, ce que vous pourrez découvrir. Alors, tout d'abord, l'objectif, ce que disait Charles Benoît, c'est que cette plateforme va pouvoir apporter un éclairage sur les besoins qui sont identifiés par les territoires lorsqu'ils veulent faire émerger, développer des innovations territoriales. Puisqu'on parle d'innovation territoriale, le premier besoin qui est identifié, c'est de pouvoir qualifier l'innovation, c'est-à-dire ses caractéristiques, son stade de développement notamment. Le deuxième point, c'est de comprendre aussi dans quel écosystème cette innovation s'inscrit, quels sont les acteurs qui sont en présence. Ensuite, si on veut que cette innovation puisse se développer, il va falloir que le projet d'innovation puisse définir sa stratégie de développement. Donc ça, c'est le troisième besoin qui est identifié. Et dans le cadre de cette stratégie, il va falloir également qu'il puisse se questionner sur son modèle socio-économique à long terme et donc de pouvoir réfléchir à sa transformation. Autre point également pour appuyer cette nouvelle stratégie, ça va être de se dire mais comment on fait pour faire alliance, notamment dans le cadre d'un écosystème local. Enfin, pour aborder différents partenaires, il va falloir aussi que les acteurs de territoire puissent se dire mais comment on évalue notre innovation et comment on évalue sa pertinence. Enfin, dernier besoin qui est identifié, c'est de se dire finalement comment on intègre la question du numérique dans l'innovation, comment ça va permettre d'accélérer cette innovation. Donc voilà les 7 thèmes qui sont identifiés par les acteurs de territoire et sur lesquels la plateforme va apporter des éclairages. Alors juste pour dire les acteurs de territoire dont on parle, qui sont assez divers finalement, on a bien sûr les acteurs publics territoriaux, l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les structures d'intérêt général, les acteurs académiques et l'ensemble des réseaux de référence, c'est-à-dire les réseaux institutionnels, les réseaux économiques, associatifs, académiques, qui constituent le territoire à côté aussi des réseaux d'accompagnateurs. Donc l'objectif de ces acteurs-là, pour pouvoir faire émerger et développer des innovations territoriales, c'est de disposer d'outils communs pour co-construire ensemble localement de ces innovations. Alors, si on regarde très synthétiquement le contenu finalement de cette plateforme par thème, donc le premier, on vous le disait, c'est qualifier l'innovation. Donc les questions qui se posent en général, c'est finalement comment on peut caractériser une innovation, que ce soit en termes de solutions, de processus, voire de modèles socio-économiques, à quel stade cette innovation se situe dans son processus, et puis finalement comment on peut aider, comment on fait pour qualifier une preuve de concept. Donc ça, c'est vraiment les besoins qui sont identifiés. Donc ce que va proposer la plateforme, c'est d'avoir un éclairage de compréhension, ce qu'est un processus d'innovation territoriale, quelles sont les différentes étapes dans lesquelles passe un projet d'innovation, ce qui va permettre ensuite de pouvoir éclairer de comment on fait pour positionner le projet dans ce processus. Et puis, ça va permettre également de se dire finalement, mais comment on peut définir les moyens qui vont être nécessaires au projet d'innovation pour passer d'une étape à une autre.
Si on regarde comment on comprend l'écosystème territorial, les grandes questions souvent c'est finalement quels sont les besoins qui ont été identifiés prioritairement sur le territoire, quelles sont les réponses qui existent par rapport à ce besoin, quels sont les acteurs qui sont positionnés et comment ça se décline territorialement. Ce que va proposer la plateforme, c'est finalement de donner à voir quels sont les besoins par territoire, et là en l'occurrence, on va pouvoir avoir accès aux études de l'Observatoire des partenariats. On va avoir la possibilité de cartographier les acteurs et de se dire finalement, pour chacun des acteurs, quelles sont les contributions qui vont être apportées par l'ensemble des parties prenantes pour répondre à ces enjeux de territoire. Ensuite, sur le thème de définir sa stratégie, l'enjeu c'est vraiment qu'il y ait une introspection du projet d'innovation, mais donc ça veut dire quel est là où on en est, comment on fait pour se projeter, quels sont les moyens qui vont être mobilisés pour arriver à cette ambition, selon quelle cible, quelle trajectoire, quelle temporalité, et quelle va être la politique de conduite du changement. Donc la plateforme va à la fois permettre d'outiller pour faire un bilan de la situation, pouvoir permettre au projet de se situer dans l'écosystème et enfin de donner des outils pour être en capacité à se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup. Ensuite, sur les questions du modèle socio-économique, les grandes questions, parce que c'est une des questions les plus complexes, c'est finalement quels sont les leviers du modèle socio-économique qu'il faut activer, comment on fait pour définir un modèle cible, quelle est la trajectoire qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver. Donc la plateforme va avoir des outils, va mettre à disposition des outils pédagogiques finalement pour comprendre ce qu'est un modèle socio-économique au travers de ces trois leviers, les richesses humaines, les financements, les alliances. Ensuite, ça va permettre d'éclairer quelles sont les évolutions des différents leviers qui peuvent être activés et de façon possible. Et ensuite, ça va permettre d'aider aussi à pouvoir se dire mais comment on va faire pour hybrider mon modèle socio-économique en fonction de ces trois leviers. Ensuite, sur le thème de apprendre à faire alliance, en général, les questions qui sont posées, c'est pourquoi on fait alliance, sur quel sujet, avec qui faut-il faire alliance et puis comment on fait alliance, c'est un vrai débat, et puis finalement, pour faire quelles actions ensemble. Donc, ce qu'apportera la plateforme, c'est justement de connaître, d'avoir un aperçu de l'évolution des pratiques partenariales en France, de pouvoir définir des enjeux, et puis d'être en capacité d'outiller comment on fait pour structurer des actions partenariales avec l'ensemble des partenaires. Sur évaluer, souvent les questions, c'est comment on fait pour évaluer la performance des actions, comment on peut définir l'utilité de son projet, comment on identifie quel peut être l'effet de levier des partenariats pour faire en sorte que l'innovation puisse se développer, et enfin, comment on valorise les projets d'innovation. Donc la plateforme, elle permettra d'avoir un aperçu pédagogique des différentes formes d'évaluation, que ce soit sur la performance, l'impact ou l'évaluation partenariale. Ça va permettre aussi aux projets qui se connecteront de pouvoir identifier quel est le bon mode d'évaluation qu'il faut mettre en place en propre projet, et puis c'est aussi d'outiller la démarche pour mettre en œuvre justement ces modalités d'évaluation. Et enfin, le dernier thème, c'est le numérique. Et là, les grandes questions, c'est finalement quels sont les usages, quelles sont les solutions qu'il faut déployer, selon quelle temporalité. Et là, la plateforme donnera à voir déjà les outils numériques qui existent. On vous a mis quelques exemples sur le côté droit avec le Carrefour des innovations, le Hub ESS. Mais ça permettra également d'identifier les grandes solutions en lien avec le numérique, notamment les solutions d'accompagnement. Et puis aussi, ça permettra de prendre du recul par rapport à ce que peut dire le numérique et ses enjeux par rapport à l'innovation territoriale. Donc voilà, de façon très très synthétique, ce qu'apportera la plateforme. Donc encore une fois, c'est capitaliser, mettre à disposition des ressources sur les 7 thématiques. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va avoir déjà un socle de base, mais l'objectif, ce que disait Charles Benoît tout à l'heure, c'est que on puisse enrichir cette plateforme, ses ressources au fil de l'eau, et on va le voir tout à l'heure, grâce aussi à une animation que l'on a organisée tout le long de 2019, chaque mois, et ça sera sur un second temps. Donc, par rapport à cette première aperçu, est-ce que du coup Anne-Marie peut se connecter? Donc merci Charles Benoît et l'équipe du Rameau de me proposer de témoigner de notre expérience de l'Alliance dynamique à la Poste. Alors l'Alliance dynamique, elle date en tant que charte signée par la Poste et ses acteurs partenaires en 2014 et elle fait suite à des démarches qui s'étaient développées au cours de toutes les années précédentes et notamment depuis 2008. Ça fait une bonne dizaine d'années que nous travaillons sur cette approche. Qu'est-ce que c'est que cette charte de l'Alliance dynamique? C'est une charte de coopération qui
part du constat que tant nous, la Poste, compte tenu de ce que nous sommes, de nos activités de service, nos missions de service public, mais aussi l'ensemble de nos activités de service de proximité pour les territoires, nous faisons face à un certain nombre d'enjeux, d'enjeux de transition énergétique, d'enjeux d'économie circulaire, d'enjeux de transformation numérique, d'enjeux de cohésion sociale et territoriale, d'enjeux du vieillissement de la population, voilà, un certain nombre d'enjeux sociétaux, et que ces enjeux sociétaux, eh bien, de nombreux acteurs de l'ESS se sentent eux aussi concernés par eux et agissent pour apporter des solutions. Et nous nous disons, de part et d'autre, que nous serons plus performants, que nous serons meilleurs si nous travaillons ensemble à trouver des solutions à ces enjeux qui nous dépassent tous, qui nous dépassent nous, la Poste, malgré toute notre taille, notre puissance, et qui dépassent aussi les acteurs de l'ESS, malgré toute leur inventivité, leur agilité, leur engagement. Et ça part de l'idée qu'en essayant d'allier nos forces, d'allier nos ressources, eh bien, nous trouverons des réponses innovantes aux enjeux de la société. Donc l'idée dans cette charte de coopération, c'est bien de se poser côte à côte, le plus à égalité possible, même si on voit bien dès qu'on le dit et qu'on voit bien aussi à l'usage la difficulté que c'est entre une grosse machine parfois un peu lourde et un peu centralisée qu'à nôtre, et puis les acteurs de l'ESS, combien c'est pas une évidence de collaborer, mais combien aussi ça peut être puissant. Donc voilà, encore une fois, c'est pas la Poste qui aide les acteurs de l'ESS, mais elles qui travaillent à leur côté pour amener des réponses innovantes sur ces grands enjeux de transition écologique, d'évolution, de transformation numérique et de cohésion sociale et territoriale. Alors, on a du coup signé cette charte au plan national avec 47 réseaux ou têtes de réseaux, comme le rappelait Charles Benoît il y a un instant, et puis elle a aussi été signée au plan territorial, soit avec des réseaux locaux, enfin d'envergure régionale ou locale, et également avec des acteurs de l'ESS individuels, je dirais, avec lesquels des pistes de coopération étaient identifiées. Alors, qu'est-ce que ça peut à quoi ça peut nous mener? Je vais donner 2-3 exemples de coopération qui nous semblent particulièrement riches. Déjà, un global qui est que nos achats au secteur d'insertion ont fortement augmenté depuis la signature de la charte, et c'est l'un des fruits de cette coopération. Mais au-delà des achats, c'est aussi de l'innovation, parce que parfois, si nous achetons une prestation, mettons de tri de colis sur une de nos plateformes auprès d'un acteur de l'insertion, c'est parce qu'en amont, on a travaillé pour que lui-même fasse évoluer son offre, sa capacité à travailler avec nous, et donc on a finalement co-construit quelque chose qui nous permet après, nous, de nous appuyer sur l'acteur de l'insertion pour le faire. Autre exemple, conciergerie solidaire, on en a plusieurs en France, mais je vais citer un exemple qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il est dans la région où j'étais implantée avant de prendre les fonctions que j'occupe aujourd'hui, en Alsace. Nous avions pour les personnels qui sont à ce qu'on appelle l'hôtel des postes de Strasbourg, c'est-à-dire là où il y a l'ensemble de nos services de direction, la demande de services de type conciergerie, c'est-à-dire pouvoir déposer cordonnerie, pressing, et puis avoir bénéficié d'une livraison de pain ou de paniers bio. Et ce service, nous l'avons développé avec un chantier d'insertion qui s'appelle les Jardins de la Montagne Verte, et dont l'activité consiste à faire du maraîchage bio. Donc le débouché des paniers bio était évident pour eux, mais pour nous, ils ont développé ce service qui leur a permis de créer un emploi d'insertion supplémentaire, et qui leur a permis de créer cette offre dont aujourd'hui d'autres entreprises du territoire peuvent bénéficier. Et puis ça nous a permis de tisser également derrière ce partenariat d'autres liens. Et puis encore un exemple, et puis je m'arrêterai là. Comptoir de campagne, c'est un projet qui est né en 2016 en Auvergne, dans la Haute-Loire, et qui vise à recréer des points de vente multiservices dans des villages où il n'en existe plus, et à essayer d'inventer un nouveau modèle, parce que si les épiceries multiservices ou les points de contact de proximité de la grande distribution ferment, c'est que le modèle traditionnel n'arrive pas à répondre et à trouver son équilibre. Et donc avec Comptoir de campagne, l'idée est de monter au cas le cas dans chaque commune où un point de vente est implanté. Ils ont démarré avec 1 et ils en sont à 6 aujourd'hui. De monter le projet
qui correspond aux besoins du territoire et dans les conditions qui vont bien au territoire. Donc il va toujours y avoir dedans une offre de base d'épicerie multiservice, mais il va y avoir aussi accolé d'autres choses, éventuellement une offre de relais poste dans ce commerce. C'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés au tout début. Donc quand c'est pertinent pour nous, pour notre implantation territoriale, on amène l'activité poste qui du coup amène du trafic et puis une base de revenus à cette activité, mais ça peut être aussi d'autres types de services inventés avec le territoire, avec les associations. Il peut y avoir un café coopératif, il peut y avoir un atelier jeu, des activités associatives qui viennent se greffer sur ce lieu et qui du coup vont, en mettant bout à bout, assurer le modèle économique de l'ensemble. Donc voilà un exemple de partenariat sur lequel on est maintenant partenaire au long cours. C'est un bien grand mot, ça ne date que d'il y a 2 ans et demi, mais tout de même, le comptoir de campagne a été lauréat de notre trophée des élanceurs, donc on leur a donné aussi de la visibilité. On travaille avec eux, avec des relais postes, avec aussi des offres de services de livraison par les facteurs qui peuvent s'accoler à ces différents points de vente. Et puis nous avons même investi dans le comptoir de campagne puisqu'ils ont fait une augmentation de capital au début de l'année dernière et que la Poste y a souscrit. Donc voilà encore une forme d'accompagnement supplémentaire. Merci beaucoup Anne-Marie pour tous ces témoignages et exemples très inspirants. Et on voit bien à travers votre propre exemple au sein du groupe La Poste de la diversité des types d'alliances qui peuvent exister et surtout, et c'est un point qui nous semble très important, de mettre en avant que c'est à la fois des partenariats qui permettent de réduire les fragilités, mais aussi de créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Et on voit bien que finalement les territoires sont dans ce double besoin finalement de le faire. Et c'est là où on voit bien que tous les 7 leviers qui ont été présentés dans la plateforme, on pourrait à la fois soit le voir à titre individuel pour une organisation, et d'ailleurs vous découvrirez dans la plateforme que après les entreprises, les associations, les fondations, les collectivités territoriales peuvent s'approprier ces outils à titre individuel, mais aussi, et c'est exactement le sens de l'alliance dynamique que vous venez de nous décrire, au sens collectif d'un territoire, comment est-ce qu'on se saisit finalement collectivement d'un projet pour pouvoir le faire nôtre. Et vous citiez comptoir de campagne, c'en est un exemple tout à fait illustratif de finalement, ce n'est pas le même modèle qu'on va développer dans chacun des territoires, mais bien une capacité de l'ensemble des acteurs de se mobiliser ensemble pour trouver une solution qui correspond au territoire, à la fois en fonction des actions déjà existantes du territoire et des acteurs présents sur le territoire, puisque naturellement, ils ne sont pas le même d'un à l'autre. Nous pouvons peut-être passer à un deuxième temps très important, et je vais presque dire le temps le plus important de ces webinaires que l'on retrouvera tout au long de l'année. C'est le temps à la fois d'échange de pratiques, d'éclairage, de témoignages, de besoins naturellement que vous pouvez aussi exprimer en disant finalement quels sont dans cette dynamique à la fois la valorisation de ce que vous avez vous-même fait, mais aussi les besoins, les outils dont vous pourriez avoir besoin. Et peut-être, première question, est-ce que cette façon de structurer et d'aborder cette plateforme vous convient? Quels en sont les commentaires? Puisque vous savez qu'elle a été lancée le 24 décembre 2018, donc à la fois comme cadeau de Noël pour les territoires et à la fois pour marquer les 10e anniversaire des travaux de recherche du Rameau sur le sujet, mais qu'elle ne sera définitivement finalement mature que le 24 décembre 2019, c'est-à-dire quand nous aurons cheminé tout au long de l'année en partageant les pratiques, en écoutant les besoins et en ajustant en permanence cette plateforme pour qu'elle corresponde vraiment à vos besoins d'acteurs de territoire. La parole est à vous. Amélie Formy va donner la parole en fonction des demandes des uns et des autres. Il suffit de lever le doigt pour que ça puisse être accordé. Voilà, la parole est à vous, Amélie. Premier témoignage, première question. Pour Jean-Pierre. Jean-Pierre Lemas. Pour les entreprises rurales, comment tirer et enraciner les travailleurs?
Pour les entreprises rurales, comment attirer et enraciner des travailleurs, salariés ou non? Existe-t-il des expérimentations? Alors, pour les entreprises rurales, on a eu un très gros travail qui a été fait, d'une part avec l'AMRF et d'autre part avec le CELAVA, la coordination associative des territoires ruraux. Je n'ai pas la réponse aussi précise sur ce sujet. En revanche, il y a une note qui a été rédigée en 2016 sur les enjeux de coopération et les pratiques partenariales dans les territoires ruraux, sur lequel, si vous n'avez toute la réponse, vous avez sans doute au moins une partie de la réponse. En tous les cas, très bonne question sur laquelle nous nous engageons à mobiliser nos réseaux pour pouvoir y répondre. Autre question ? Est-ce que peut-être aussi sur les 7 leviers qui ont été identifiés, vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous semble manquer dans cette dynamique-là? Alors peut-être nos amis de la Fondation Somfy. Les contributeurs pourront-ils être identifiés sur la plateforme quelque part? Oui, alors, très bonne question, merci. Bien sûr, les contributeurs pourront être identifiés, ils seront d'ailleurs invités à l'être. Nous allons avoir, encore une fois, des évolutions sur la plateforme dans les prochains jours et tout au long de l'année, et notamment un des points qui va être très vite mis en place. Nous avions une matinale ce matin avec nos amis d'ISBL à Paris sur les partenariats, et cette logique de mettre en avant finalement les sources d'informations plus ciblées qui peuvent permettre de répondre à ces questions vont être bien évidemment mises en exergue. Il y aura notamment une page qui sera dédiée à On pourra en savoir plus, que ce soit par sujet ou que ce soit par acteur, puisque bien évidemment, selon les sujets, il peut être par le prisme de l'association, de l'entreprise, de la collectivité territoriale, et là-dessus, nous renverrons sur les différents ressources existantes, et bien évidemment, les contributeurs seront tout à fait valorisés. Et par territoire aussi, pardon, bien évidemment, par territoire aussi. Et d'ailleurs, merci à nos amis de Bretagne d'être à l'écoute, puisque ils joueront plus particulièrement un rôle d'observateur et finalement tout au long de cette année pour pouvoir nous dire s'ils trouvent que cette plateforme répond bien à leurs besoins. D'ailleurs, d'autres territoires qui pourraient être volontaires pour entrer dans cette dynamique finalement d'effets miroirs seraient bien évidemment les bienvenus. Sandrine qui trouve l'outil très intéressant. Dans le prolongement donc, de la question de Bérangère, c'est Sandrine qui pose la question. Est-ce qu'on peut imaginer une documenthèque qui centralise les ressources utiles? Alors c'est exactement le principe de la plateforme. Vous allez la voir ensuite. Vous allez voir que Elodie va le commenter dans un instant, mais il y a naturellement toute une logique pour à la fois pouvoir s'informer, se former et agir dans cette logique-là. Et là encore, il y a bien évidemment accès à différents types de documentation. Nous mettons à disposition le rameau de nos travaux de recherche, mais nous ne sommes bien évidemment pas les seuls. Bérangère qui demande si les PTCE seront sollicités et présents sur cette plateforme. Bien évidemment, naturellement, les différentes formes de catalyseurs territoriaux seront les premiers invités à être contributeurs et à y être, que ce soit les plateformes, les PTCE, donc les pôles territoriaux de coopération économique, que ce soit les fondations territoriales, que ce soit les plateformes RSE territoriales, que ce soit les agences de développement et l'ensemble des dispositifs des collectivités territoriales, bien évidemment, sont les premiers concernés pour pouvoir y contribuer et partager cette logique. La spécificité de la plateforme, peut-être faut-il le redire et insister sur ce sujet-là, c'est que c'est un regard croisé
entre finalement les structures d'intérêt général, les collectivités territoriales, les acteurs économiques dans leur diversité, économie classique, ESS, et les acteurs académiques. Autrement dit, c'est une plateforme qui se veut le lieu d'échange et de rencontre entre ces différents mondes. Ça ne se substitue pas, au contraire, bien évidemment, à l'ensemble des acteurs. Et dernier point, l'une des catégories finalement les plus mobilisées et contributeurs seront les catalyseurs territoriaux qui se reconnaîtront, PTCE, Fondation territoriale ou d'autres modèles, et notamment qui se réuniront le 26 juin prochain lors de la 5e rencontre des pionniers des alliances en territoire, finalement pour pouvoir aussi apporter leur retour après 6 mois sur l'usage de cette plateforme. Alors Bérangère, dans la continuité, pose la question de savoir comment on va atteindre tous ces acteurs et est-ce que, notamment côté Sanofi, ils peuvent aider. Bien sûr, l'objectif c'est d'être dans une dynamique virale, pardon, excusez-moi, aussi rurale, mais virale, et bien évidemment, puisque cet outil est fait pour tous et par tous, l'objectif c'est que à partir des différents réseaux partenaires, chacun puisse inviter à contribuer et objectivement que ça soit du côté du monde des structures d'intérêt général, du monde de l'ESS, du monde économique, du monde des acteurs publics, finalement, chacun joue ce rôle de partage entre tous. C'est une plateforme pour tous, hein, et par tous, c'est vraiment l'objectif. En tant que chercheur, nous avons mis 12 ans finalement pour nous sentir à maturité pour avoir ce lieu neutre et partagé. La plateforme est pour vous et n'a de sens que si elle va jusqu'aux acteurs de territoire, j'allais dire au-delà des acteurs pionniers, et j'en reconnais un certain nombre parmi ceux qui participent à ce premier webinaire, c'est comment est-ce qu'on va aussi toucher ceux qui ont moins l'habitude finalement d'avoir accès à cette information. C'est l'objectif de cette plateforme, c'est de faire ce que nous appelons le premier kilomètre, c'est-à-dire finalement de pouvoir répondre aux questions de ceux qui ne sont pas déjà sensibilisés sur cette question. Bon, dans la continuité de ce que vous venez de dire, il y a Jean-Pierre qui demande si le Rameau a des méthodes pour favoriser justement l'échange et faire en sorte que les a priori puissent être levés pour justement co-construire. Absolument, ça fait partie, et vous le retrouverez particulièrement dans la partie apprendre à faire alliance, où à la fois pour chacun des acteurs, je donne un exemple dans le monde de l'entreprise, c'est le dernier guide construire ensemble l'engagement territorial des entreprises, mais finalement de part et d'autre, chacun a pas à faire de côté, et par exemple du côté des acteurs publics, le rapport qu'a publié le CGET et le SGMAP sur construire ensemble sur ensemble innovant est un exemple de comment est-ce que les acteurs publics font de leur côté aussi l'autre cheminement, et on peut citer de nombreux acteurs en territoire qui finalement font part de leur propre témoignage à travers le livre L'alchimie du bien commun, par exemple. Un exemple comme Lansanguel a partagé finalement comment est-ce qu'ils ont levé progressivement les freins, y compris des acteurs publics eux-mêmes, hein, puisque c'était à l'initiative des collectivités territoriales, pour pouvoir s'ancrer dans cette dynamique-là. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce travail, c'est justement de mettre au regard ces différentes ressources, celles qui proviennent du monde de l'entreprise, celles qui proviennent du monde des structures d'intérêt général, celles qui proviennent des acteurs des collectivités territoriales et des acteurs publics nationaux, pour montrer finalement que chacun a un pas de côté à faire pour que cette co-construction fonctionne, et pour répondre très concrètement sur les clivages qui peuvent exister et les préjugés qui peuvent exister entre les différents acteurs, ce qui est très intéressant, c'est que la dernière étude finalement de l'Observatoire des partenariats montre que 69% de nos concitoyens, 87% des maires, 81% des dirigeants d'entreprise et 86% des responsables associatifs pensent qu'il est urgent de faire alliance et finalement innovant de faire alliance, mais ça ne retire pas pour autant la difficulté à le faire, et c'est là où finalement ceux qui ont déjà expérimenté ont un rôle extrêmement important pour aller partager avec d'autres finalement
leur propre expérience. Mais il est clair que si on veut parler aux élus, c'est les élus parlent aux élus. Si on veut parler à une entreprise, c'est les entreprises parlent aux entreprises. Si on veut parler aux associations, les associations parlent aux associations. Et c'est bien cet espace commun où chacun peut témoigner de sa propre expérience avec les forces et les limites de cette expérience que nous souhaitons réunir au travers de cette plateforme qui est encore une fois une plateforme à la fois de capitalisation et d'échange à travers les webinaires comme ceux-ci. On n'a pas complètement fini sur lever les clivages et les préjugés. Nous sommes bien d'accord. Il va falloir apprendre à faire alliance et sans doute d'ailleurs dans les 7 leviers stratégiques qui ont été identifiés, celui sur apprendre à faire alliance est peut-être celui sur lequel nous avons chacun d'entre nous à titre individuel et collectivement finalement le plus à apprendre puisque c'est un exercice très compliqué qui n'est pas très culturel en France, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres pays beaucoup plus marqués, donc par exemple dans le nord de l'Europe a une dynamique d'alliance beaucoup plus marquée, mais nous avons des grands pas à faire et peut-être d'ailleurs que ce sont les témoignages de l'international qui peuvent aussi nous y aider. Par exemple, si nous avons 38% des entreprises et 53% des associations employeuses qui font alliance, eh bien en Belgique, c'est pour l'équivalent 87% des entreprises et 88% des associations. Peut-être que les témoignages finalement à l'international peuvent nous aider aussi finalement à progresser sur ce sujet-là. Et quant aux maires, et l'étude qui avait été réalisée auprès d'eux nous l'a particulièrement marqué, ils ont bien conscience finalement du pas à franchir, et d'ailleurs ils sont en demande de savoir comment inventer ensemble ces nouvelles formes d'alliance entre organisations du territoire. Petit clin d'œil pour souligner une question de nos amis du RNMA, que je salue, réseau national des maisons des associations, qui a un rôle absolument structurant en territoire auprès des associations, mais aussi des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs du territoire, qui nous demande quel est le point sur les alliances, la gouvernance de ces alliances. Il y a eu publié en 2016, que vous retrouverez dans la boîte à outils sur la co-construction territoriale, sur connaître l'écosystème territorial, un benchmark qui a été réalisé, qui demanderait d'ailleurs à être actualisé sur les différentes formes de gouvernance territoriale pour justement faire alliance. Je vous invite à regarder donc très concrètement dans la plateforme sur comprendre son écosystème, dans la boîte à outils qui est en bas de la page, vous allez retrouver, et dans les outils disponibles, vous aurez le benchmark sur les modes de gouvernance en territoire, un exemple très concret effectivement du cheminement que vous pouvez avoir sur la plateforme. Merci pour cette question, Sylvain. D'autres témoignages, d'autres questions. J'ai vu aussi que je salue au passage nos amis de Paris Initiative Entreprise, de l'Admical, de Consulting France, de la Fondation La France Engage, des AEH à Lyon. N'hésitez pas à faire part de vos propres témoignages. Et aussi, bien évidemment, Anne-Marie, co-constructrice de cette plateforme, n'hésitez pas, bien évidemment, à reprendre la parole quand bon vous semblera. Existe-t-il une initiative similaire en Europe? Pour être très honnête, c'est une question qu'il faut que nous nous posions. Mais on pourra par exemple poser la question à nos amis du Centre français des fonds et fondations, puisqu'ils ont des liens très importants au niveau européen avec les équivalents des fondations au niveau européen, et c'est une question qu'on ne manquera pas de leur poser. D'autres questions? Et on posera aussi, cette même question à nos amis de la Caisse des dépôts, puisque vous savez qu'ils animent un dispositif qui s'appelle Territoire Conseil, qui est un outil d'accompagnement des collectivités territoriales à l'ensemble des questions de développement d'un territoire, et notamment des plus petits territoires. Et bien évidemment, sans doute, ont-ils des éclairages internationaux sur ce sujet-là. Question
Réponse, peut-être est-ce le temps, Élodie, puisque nous avons partagé sur les enjeux et sur les grands angles, mais peut-être est-ce le temps de partager concrètement l'outil et l'usage. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? On vous parlait tout à l'heure d'une animation, donc tout le long de 2019, on va avoir un programme mensuel qui va donc s'appuyer sur deux outils. Évidemment, la plateforme, on vient d'en parler, puisque chaque mois, régulièrement en tout cas, elle va s'enrichir progressivement et bien sûr, toutes les bonnes contributions sont évidemment les bienvenues pour l'enrichir. Vous avez d'ailleurs, là, vous voyez l'adresse de la plateforme si vous êtes intéressé pour y aller rapidement. Et puis bien sûr, on lance dès aujourd'hui un cycle de webinaires et l'objectif c'est vraiment d'avoir un webinaire par mois et ça sera tous les 3e jeudis de chaque mois. Donc notre objectif pour 2019 de cette animation, c'est à la fois de favoriser l'appropriation de l'outil et de ses contenus, mais aussi de co-construire avec les acteurs de territoire son évolution. Donc là, encore une fois, on l'a redit, c'est que on a un socle de base aujourd'hui dont l'objectif, ça va être de l'enrichir, de le faire évoluer en fonction des besoins des territoires et avec les acteurs de territoire. Alors, si on revient justement sur le contenu, la structuration du contenu dont parlait Charles Benoît tout à l'heure, en fait, pour chacun des thèmes dont on vient de parler, l'objectif, ça va être de répondre à trois besoins, finalement. C'est à la fois de comprendre, de pouvoir s'approprier, de pouvoir agir. Donc, chaque fois, vous allez avoir 3 grandes parties. La première, donc, pour comprendre, c'est quels sont les enjeux. Ça va vous permettre d'avoir un état des lieux de la thématique. Ensuite, pour s'approprier, vous aurez à la fois les outils qu'on appelle d'autodiagnostic, c'est-à-dire qui vont vous permettre d'avoir votre propre analyse de votre propre situation sur le sujet en question, et vous aurez en plus, en parallèle, en effet miroir, des exemples, des illustrations qui permettront de concrétiser le sujet. Et puis également, dans la même objectif de s'approprier, on aura des outils de formation, des vidéos, des MOOC notamment, qui vous permettront de pouvoir creuser un petit peu plus le sujet. Et puis pour pouvoir agir efficacement, en fait, on vous orientera vers des centres de capitalisation du RMO qui sont dédiés à un sujet donné. Par exemple, pour la prochaine fois, qualifier l'innovation territoriale, on vous renverra vers un centre qui s'appelle le modèle d'investisseur sociétal. Et là, l'objectif, c'est d'aller plus loin, si vous avez envie, évidemment, pour creuser le sujet. Juste un point, bien évidemment, le contenu de base est parti des travaux du rameau, mais l'objectif, ça n'est pas que ça soit une plateforme que des contenus du rameau. Donc, partagez les documents de référence, les méthodes, les exemples, les outils de formation ou d'autres, bien évidemment, centres de ressources, pour qu'on puisse le mettre à disposition des territoires. Un point important, ça doit être transversal à tous les acteurs du territoire. C'est-à-dire que il n'est pas question de reconstituer sur cette plateforme finalement les travaux remarquablement menés dans chacun des univers de référence, aux côtés des associations, le travail remarquable que fait la Fonda, ISBL, que fait le RNMA, que font le mouvement associatif, bien évidemment, de la même façon que du côté de l'entreprise, l'ORS, l'ADMIC, les entreprises pour la cité, le MEDEF, la CPME, ou les collectivités territoriales, ce que peut faire le CGET, le Wiki des maires, Territoire Conseil, ou le CNFPT. Il ne s'agit pas de refaire une plateforme qui serait finalement pour chacun des acteurs ce qu'ils peuvent trouver dans leur univers de référence, mais bien partager des logiques transversales qui ont été conçues et construites pour l'ensemble des acteurs, pour avoir un dialogue entre ces différents acteurs de territoire. Et nous aurons là aussi sur la plateforme, je le redis, mais c'est un point très important, l'accès direct, si je suis une entreprise, auprès de sur quelle plateforme je peux aller, si je suis une association sur quelle plateforme, un acteur public sur quelle plateforme, un acteur académique sur quelle plateforme. Donc toute cette logique-là, bien évidemment, elle est faite pour avoir une vision transversale, autrement dit pour faciliter que la sémantique puisse être partagée entre une collectivité territoriale, une association, une entreprise, un acteur académique du territoire, puisque par rapport à la question qui nous a été très justement posée tout à l'heure, pour pouvoir éviter les préjugés, encore faut-il que la sémantique soit partagée. Et donc l'objectif vraiment, c'est de prendre le sujet pour chacun de ces 7 thèmes, non pas par le biais d'un des acteurs, mais bien par le biais du territoire. Donc ce qui oblige vraiment chacun à se décentrer
et non pas à parler du point de vue de l'association, de l'entreprise, de la collectivité territoriale ou d'acteurs académiques, mais bien du point de vue de l'ensemble collectif des territoires, et finalement, comment est-ce qu'on peut avoir des outils qui soient partagés à l'ensemble des acteurs. Là encore, vaste sujet, et sur lequel, en revanche, les contributions de l'ensemble des grands réseaux et de l'ensemble des territoires sera très utile. L'objectif est de progressivement constituer une forme de wiki des territoires qui puisse servir à tous, mais un wiki transversal. Encore une fois, ça ne se substitue pas aux remarquables travaux qui sont faits dans chacun des univers de référence par les acteurs de référence qui sont par ailleurs partenaires, bien évidemment, de ces travaux et partenaires du Rameau depuis plus de 10 ans maintenant. Pour continuer sur l'animation, et en fait, ça va permettre de répondre à la question de Sandrine. En fait, chaque webinaire est enregistré et ces enregistrements, en fait, vont être mis à disposition en consultation ultérieure, donc sur la plateforme. Donc, l'idée, c'est évidemment que vous aurez les supports, les enregistrements, les échanges, et ça fait partie de la capitalisation, de l'enrichissement de la plateforme tout au long de l'année. Sur l'animation, on vous a proposé donc un planning d'animation, donc encore une fois qui va s'échelonner sur toute l'année, avec des sujets qui seront abordés donc tous les mois. Donc aujourd'hui, on est le 17 janvier, c'est le lancement de la plateforme et du cycle de webinaire, et de la présentation de la plateforme. On vous redonne rendez-vous donc le 21 février prochain sur le thème qualifier l'innovation. Le 21 mars, connaître son écosystème. Le 18 avril pour apprendre à faire alliance. Le 16 mai pour définir sa stratégie. Le 20 juin, évaluer sa pertinence. On aura 2 webinaires qui vont être des éléments qui vont permettre de creuser la question du modèle socio-économique. Donc le 18 juillet pour mobiliser les compétences. Le 22 août, favoriser l'engagement de l'entreprise. Donc le 19 septembre, on parlera donc du modèle socio-économique de cette transformation. On aura aussi un focus sur les fondations et leur impact le 17 octobre. Le 21 novembre, on abordera donc la question du numérique. Et puis enfin, le 19 décembre, on conclura l'année par le thème « Co-construire le bien commun ». Donc, vous voyez un planning d'animation assez complet tous les mois. Et donc, évidemment, le prochain rendez-vous qu'on vous donne, c'est le 21 février pour qualifier l'innovation territoriale. Et juste un point, donc chaque webinaire est structuré autour de 3 temps. Un petit temps de présentation qui durera une dizaine de minutes sur le thème concerné pour partager finalement un peu le socle de base du sujet. Ensuite, on aura une bonne demi-heure d'échange de pratiques, de questionnement, à la fois de retour d'expérience et de questionnement sur les besoins, ce qui pourrait être au-delà de ce qui est déjà disponible sur la plateforme, ce qui pourrait être des éléments complémentaires, des besoins complémentaires qui pourraient être exprimés, ce qui permettra là encore de compléter la plateforme tout au long du temps. Et puis troisième point, bien évidemment, de pouvoir avoir un temps où on sur chacun des sujets, où on repasse en revue ce qui peut exister sur la plateforme très rapidement en termes de documents de référence, en termes d'outils pour se former et des méthodologiques, et puis en termes de bases de capitalisation, boîtes à outils qui permettent d'aller très concrètement dans l'action. Est-ce que vous avez des questions pour compléter ? Il n'y a pas de questions, donc nous avons dû être particulièrement clairs et efficaces, et il nous reste 6 minutes dans le temps qui nous est imparti. Donc merci à Paul qui nous dit hâte d'y être. Merci beaucoup. Et dernier point qui nous semble vraiment important, c'est de témoigner notre engagement. Comme vous le savez, le Rameau est un laboratoire de recherche qui depuis 12 ans fait ce travail patient d'observation, d'expérimentation, de capitalisation, de modélisation et de partage de ces travaux. Nous avons eu la chance, notamment durant les 5 dernières années, d'avoir plus de
200 mises en débat territoriales qui aujourd'hui nous ont donné un premier niveau d'appropriation de ces besoins territoriaux, mais l'enjeu majeur, selon nous, c'est réellement d'être à l'écoute des territoires. Aujourd'hui, c'est là où s'inventent les solutions. Il y a une capacité absolument remarquable des collectivités territoriales, des associations de territoire, des entreprises, grandes et petites, de l'ESS et traditionnelles, des acteurs académiques, des acteurs de l'école, des acteurs de la santé, de l'ensemble des acteurs, à se mobiliser collectivement et, aux côtés du pouvoir d'agir de nos concitoyens, d'apporter en tant qu'organisation une vraie réponse de co-construction territoriale. C'est le témoignage que nous voulions faire à travers cette plateforme, c'est un témoignage d'espoir. Nous sommes réellement dans une dynamique de co-construction aujourd'hui qui s'observe très concrètement sur les territoires. Elle est extrêmement présente. Elle est à entendre si nous voulons rassurer nos concitoyens sur notre capacité de répondre aux grands défis de société. Les territoires sont à l'heure. Les territoires le font et que ce soit des grandes ou des petites organisations, elles démontrent tous les jours que c'est possible. Et donc cette plateforme, elle est pour eux, avec eux, et c'est un cheminement commun qui se poursuit, que nous avons initié il y a 10 ans et que nous continuons aujourd'hui et notamment en 2019 pour le construire ensemble. Merci déjà à la trentaine de participants à ce premier webinaire. Nous étions 30 aujourd'hui et j'espère que selon la coutume classique, nous étions 30 au départ et nous serons 300, 3000, 30 000 le 24 décembre 2019. Alors peut-être pas le 24 décembre 2019, mais en tous les cas, merci à chacun de devoir participer à ce webinaire. Parlez-en autour de vous, remontez-nous les remarques que vous avez, cette plateforme va évoluer en permanence, les webinaires vont évoluer en permanence, nous ne sommes pas à la fin d'un cycle, mais au début d'un cycle, une démarche de co-construction apprenante avec les territoires, avec les grands réseaux nationaux au service des territoires, et c'est ce dont nous nous réjouissons. Merci d'avoir participé. Avec 3 minutes d'avance, nous allons pouvoir maintenant clore ce premier webinaire et nous vous donnons rendez-vous le 19 février, le 21 février, à midi, 3e jeudi de février, pour pouvoir parler de la qualification de l'innovation territoriale, comment collectivement le territoire peut qualifier son innovation. Merci à chacun, très bonne journée. Merci à tout le monde. Et très bon mois. Au revoir.